vous présenter la Bible comme un manifeste de non-violence active, ça peut paraître une gageure. Parce que si vous avez lu la Bible, moi quand je l'ai lu pour la première fois vers les 16-17 ans comme cela, j'ai pu, parce que juste là on n'avait pas de Bible à sa disposition, mais quand j'ai pu lire la Bible, j'ai trouvé des horreurs. Et j'ai été frappé justement par toutes ces horreurs. Et j'avais été frappé aussi, ayant eu l'expérience des psaumes dans une abbaye, j'ai été frappé aussi de ce qu'on disait comme esprit de vengeance, qui ressortait comme ça dans les psaumes. Et il m'a fallu beaucoup de temps, d'abord pour lire la Bible, d'un bout à l'autre, et la relire, parce qu'il y a toujours des choses qui échappent, même après 50 ans où je m'occupe de la Bible, pratiquement de façon unique, après 50 ans, je trouve chaque fois des choses nouvelles. Mais comment lire la Bible? Et pourquoi avons-nous dans la tête, et pourquoi aussi, depuis le IIe siècle, il y a cette idée qu'il y a une différence essentielle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que l'Ancien Testament parle de colère, de bataille, de massacre, et la plupart du temps, c'est Dieu qui les commandite, tous ces massacres. Et puis, la deuxième partie, le Nouveau Testament, la deuxième partie nous parle d'amour, de tendresse, de douceur. Mais ce n'est pas bien lire la Bible dans son unité, cela. Lire la Bible comme un livre, c'est comme nous lisons nos vies les uns des autres, comment nous apprenons petit à petit à connaître quelqu'un. Nous ne connaissons quelqu'un que dans la mesure où il se révèle. Et il se révèle par son comportement, se révèle par sa manière de parler, se révèle petit à petit. Et ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que dès le départ, quelqu'un prend la parole dans un livre, la Genèse, et puis il laisse un autre continuer cette parole, et puis encore un autre, et encore un autre. Et la Bible a mis à peu près 500-600 ans au moins pour être rédigée. Donc c'est vraiment un phénomène de communication et de la communication d'une révélation à travers des personnes différentes, toujours différentes. Généralement, ce sont des hommes qui prennent la parole, sauf peut-être dans le Cantique des Cantiques, où c'est une femme qui commence à prendre la parole. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont mis en jeu à travers toute la Bible. Et il est souvent très intéressant et très important de regarder, vivre les personnages de la Bible. Alors, je vais essayer de vous montrer d'une façon un peu plus précise et plus étoffée ce que j'avais essayé de dire en un temps record lors de l'inauguration. D'abord, qu'est-ce que nous voulons dire quand nous parlons de violence? Dans la Bible, la notion de violence, c'est au fond celui est violent, celui qui veut la mort de l'autre, celui qui n'accepte pas que l'autre soit autre et qui ramène tout à soi. Ça, c'est vraiment la grande idée que vous trouvez développée à travers toute la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Annihiler l'autre. C'est ce dont les auteurs de la Bible ont le plus peur, c'est l'idolâtrie.
l'idolâtrie du moi. L'idolâtrie, c'est toujours prendre les choses et les ramener à moi. Nous faisons tous cela. Et l'enfant apprend d'abord qu'il est un moi. Et donc, il commence par faire cela. Mais petit à petit, il faut découvrir qu'il y a des autres que moi. Et que les autres sont vraiment autres et qui sont eux-mêmes aussi. Et toute la Bible va nous aider à cela en nous donnant des situations les plus hétéroclites, mais des situations humaines. Il s'agit toujours de situations humaines. Et ces situations humaines, telles qu'elles sont écrites dans la Bible, le sont de telle manière que nous puissions, à travers toutes les générations, nous y reconnaître. Mais, pour ça, il ne faut pas lire la Bible comme des choses qui se sont passées comme nous les lisons dans notre imagination quand nous prenons des textes, mais de découvrir que la Bible est un chemin, une éducation, un chemin de réflexion. La Bible nous pose des questions sur la manière dont nous vivons. Donc, lorsque nous parlons de violence, fondamentalement, c'est de cela qu'il s'agit. Dans la Bible, c'est comme cela. C'est l'idolâtrie du moi. Et cette idolâtrie du moi, comme toute idolâtrie, on l'absolutise. Elle devient en quelque sorte un absolu. Parce qu'il y a un absolu en notre vie, en notre être. La Bible présente donc une longue histoire de violence. Elle déroule cela devant nos yeux. Cette histoire de violence, c'est celle du peuple que l'hébreu, le peuple juif, a vécu au long des siècles. Et cette histoire se résume au fond en deux temps. Un premier temps tout petit, les 11 premiers chapitres de la Genèse, tout début, et un deuxième temps très long, c'est celui qui part du chapitre 12 de la Genèse et qui s'en va jusqu'à l'Apocalypse. Les 11 premiers chapitres essayent de nous expliquer comment la violence vient de Dieu. Et les chapitres 12 de la Genèse jusqu'au dernier chapitre, au 22e chapitre de l'Apocalypse, nous expliquent comment la violence vient de l'homme. Ou autrement dit, qu'est-ce que Dieu fait avec la violence de l'homme? Bon, commençons par le commencement. Pourquoi la violence vient-elle de Dieu? C'est une manière de dire qu'elle vient de Dieu. Il en est responsable parce qu'il est responsable de la création. Et la Bible commence par là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous lisons le ciel et la terre, mais le ciel et la terre, c'est la totalité. C'est notre ciel, c'est notre terre aussi. C'est notre totalité. Mais cette totalité, nous allons voir, il ne faut pas aller très loin, il faut lire pendant 27 versets, et la totalité devient image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et ce n'est pas la même chose. L'image, c'est un miroir, la ressemblance, c'est un cheminement. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, l'homme, Adam, l'humanité. Or, masculin et féminin, il les créa. Tout de suite. Donc, l'image de Dieu, c'est homme et femme. L'image de Dieu, maintenant, d'une manière matérielle, physique, non purement spirituelle, c'est deux personnages l'un en face de l'autre, différents. Et justement, Dieu est responsable de cette réalité, de sa propre image dans
Je ne dis pas tout de suite l'homme et la femme, parce que pour que l'homme et que la femme deviennent tels qu'ils sont, il faut un vis-à-vis, il faut un chemin. L'image est là, mais il faut la ressemblance. Il faut arriver à devenir conjoints, joints véritablement ensemble, à accueillir l'autre tel qu'il est avec sa différence. Donc s'il y a une violence, Dieu est responsable de sa créature, et donc cette violence existe à l'intérieur même de l'homme qui se découvre limité. Et tout le problème est d'accepter cette limite. L'autre me dit ma limite. L'autre me dit que je ne suis pas tout. Et c'est l'idée fondamentale. Entre hommes et femmes, on est créés l'un pour l'autre, et ça ne marche pas terriblement dans le concret des situations. On est frères et sœurs, du même père et de la même mère, censément, mais entre frères et sœurs, ça ne marche pas terriblement non plus. Vous aviez Adam et Ève qui sont deux expressions de notre être à tous. Puis nous avons la réalité fraternelle, on est de la même souche, et cependant, bien que de la même souche, on n'arrive pas à s'entendre convenablement. Il y a des frères ennemis. Les générations, c'est pareil. Le grand-père, le père, le fils, le petit-fils, ou la grand-mère, la mère, la fille, la petite-fille. Ça ne va pas tellement non plus, hein. Transgénérationnellement, comme on dit aujourd'hui, pas terrible. Les peuples, là ne m'en parlez pas. Ça parle même des langues différentes. Et on ne se comprend pas. Et ce sont les 4 grands problèmes humains. Homme-femme, réalité fraternelle, réalité générationnelle, parce que ça se développe dans le temps et dans l'espace, et puis les peuples ensemble. Voilà. Dieu a créé l'homme à son image, et comme on l'a dit, et l'homme le lui a bien rendu. Et l'homme a créé Dieu à son image. Mais l'image de Dieu est une image foisonnante, ouverte, accueillante, et l'image de l'homme est fermée sur soi. Donc tout vient de la réalité de l'homme qui est liberté, qui a une droite, nous l'avons perçu tout à l'heure, et une gauche. Et dans beaucoup de peuples avoisinant la Bible, et la Bible aussi d'ailleurs, ce qui est droit, nous disons encore, on est à droite, ou on est gauche. On gauchit quelque chose. En latin, la gauche se dit la sinistre. Les Grecs disent, c'est la bien nommée, mais ça c'est pour conjurer ce qui ne serait pas bien. En hébreu, vous savez qu'on ne donne jamais le nom en hébreu, peut-être maintenant que ça se fait, mais en fait, on ne devrait pas donner le nom de l'enfant tout de suite à sa naissance, on ne devrait certainement pas lui donner le nom avant qu'il ne soit né, mais on l'observe d'abord pendant 8 jours. Et quelles sont ses caractéristiques, comment il apparaît, etc. Et c'est à partir de là qu'on doit trouver un nom, à partir de ce qu'il est. Et quand on perçoit qu'il est gaucher, on va l'appeler Benjamin, le fils de la droite. Justement pour conjurer ce que le gauche pourrait avoir dans la tête des gens. Ce que nous disions encore tout à l'heure, accueillir l'autre avec sa droite, avec toute sa puissance, et l'accueillir aussi avec sa gauche. Le rabbin juif dira,
j'accueille l'autre avec tout ce qu'il y a de bon en lui et tout ce qu'il y a de mauvais en lui. Je l'accueille dans sa totalité. Voilà. Et alors donc, voyez que la Bible va nous dire comment, enfin, d'une manière générale, quel est le plan de Dieu, homme-femme, réalité fraternelle, réalité générationnelle, de génération en génération, et puis finalement, les peuples entre eux. Les peuples qui voudraient en fait une uniformisation. Une uniformisation, nous savons ça aujourd'hui, c'est construire tout le monde, ou tous les autres, selon un prototype. On vous fait un prototype d'une villa et on vous en construira 20. Et il faut un prototype. Et les autres doivent répéter. L'uniformisation, c'est le totalitarisme. Et c'est pourquoi Dieu descend, pour disperser tout ce monde et faire qu'ils parlent des langues différentes. Comme ça, ils pourront ressembler les uns aux autres, c'est-à-dire faire tout l'effort d'apprendre la langue de l'autre. La langue, c'est beaucoup plus que simplement le vocabulaire ou le dictionnaire. La langue, c'est tout un comportement, toute une culture. Apprendre la langue de l'autre pour l'accueillir tel qu'il est et pas tel que je pense qu'il est. Donc voilà, image de Dieu. Mais cette image de Dieu que nous formons tous et tous ensemble et à tous les niveaux, nous la pervertissons. Nous la pervertissons parce que nous ramenons à nous. Au lieu de nous ramener à l'autre, c'est ce geste que nous avons fait tout à l'heure, c'est aussi le geste de l'adoration. Adoration de la présence de Dieu dans l'autre. Une présence unique. Si nous sommes des uniques, c'est précisément parce que Dieu l'est. C'est cela que ça signifie. Alors, la transgression de la loi. La loi, c'est quoi pour le juif? La loi, c'est vraiment cette réalité profonde que nous sommes. C'est notre situation concrète, là où nous sommes, face à Dieu, face à nous-mêmes, face au monde. Et c'est pourquoi le juif, ou la Bible tout simplement, ne voit pas l'homme comme la plupart du temps nous le voyons nous, avec les Grecs, l'homme esprit et matière, âme et corps. La Bible ne voit pas ça comme ça. L'homme, c'est toujours trois. L'homme, il est d'abord esprit. L'esprit, pour le juif, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Je sais bien que c'est aussi la réalité spirituelle, parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, celui qui est tourné vers le sein du Père, nous dit Saint Jean, lui, il nous l'a fait connaître. Mais Dieu ne se voit pas. Mais donc, l'esprit en nous ne se voit pas, il est invisible. Mais il est cette relation à Dieu. Il est cette présence de Dieu. Qui dit relation, dit toujours présence de l'autre. L'homme est aussi âme. Mon âme exalte le Seigneur. C'est quoi l'âme? Mon âme, c'est ma personne, mon ego, mon unicité, ce qui est tout à fait inviolable. Corps, c'est aussi une relation. Donc j'ai une relation avec Dieu, j'ai une relation avec moi-même, j'ai une relation avec mes frères et mes sœurs, et une relation avec le monde créé. Donc l'homme est une triple relation. Relation à Dieu, relation à soi, relation aux autres et au monde. Alors voilà, comment faire que cette réalité profonde, nous la vivions
qu'est-ce que je dirais, parfaitement, le mieux possible, disons. Et nous voyons dans l'histoire humaine que cette réalité profonde est pervertie, en fait. Et donc, qu'il faut sans cesse se replonger dans l'eau primordiale. L'eau est à la fois la vie, nous sommes composés en 90% aidés d'eau. Il faut tout le temps se replonger dans l'eau primordiale, c'est-à-dire dans ce bain de jouvence qui est la présence de Dieu, pour retrouver l'unité entre tout cela. C'est aussi la raison d'être du déluge. Le déluge, c'est notre histoire. Nous sommes submergés par l'eau. Mais c'est un bien, l'eau. Mais quand elle est trop abondante, ça ne va pas. C'est l'inondation, le déluge. Le déluge, en hébreu, se dit maboul. Submergé par l'eau. Et il faut émerger de cette réalité qui nous submerge. Et c'est l'image, justement, de cette petite coque de bois, avec symboliquement la famille humaine, les enfants de Noé. Noé se dit le repos, Noach. Noach, ça veut dire le repos. Le repos sur cette mer en furie, sur cette inondation. Avec tous les animaux, avec tout le monde de l'homme, en quelque sorte. Les animaux, c'est-à-dire ce qui peut périr facilement quand il n'a plus d'air et quand l'eau le submerge. Donc il faut redescendre dans ce déluge et découvrir qu'on est porté. Par son action constructrice. C'est pour ça que Dieu met Noé au travail et lui demande de construire lui-même une arche. Mais ce terme de l'arche de Noé va être repris par la petite, petite boîte, le petit coffre dans lequel se trouve le petit Moïse sur l'eau du Nil, et ça va être repris dans le terme de l'arche d'alliance, qui contient la présence de Dieu. C'est le même mot, l'arche. Et encore maintenant, dans les synagogues, vous avez l'arche de la Torah. Le réceptacle, le tabernacle, si vous voulez, dans lequel est mise la Torah. Donc voilà une vision d'origine, qui doit être une vision de paix, d'ouverture, de vie, d'accueil, etc. Bon. Au chapitre 12, arrive Abraham, le père des croyants, celui qui met Dieu dans sa vie, qui accepte d'être une créature et de porter en lui l'image de Dieu, qui obéit à l'invitation divine, va. Mais lech lecha, c'est va vers toi. Tu vas te trouver en réalité. On traduit généralement dans la Bible va-t'en en français. Mais c'est va vers toi, va pour toi. Va pour te trouver en quittant ton milieu familial. Va en t'affrontant à la vie autre. Tu as vécu quelque chose dans le cocon familial, tu vas vivre autrement, autre chose. Tu vas aller à l'aventure. Et donc, Abraham est celui qui s'en va sans savoir où il allait. Il s'en va vers l'image de Dieu qui est en lui et dont il est responsable. Et le problème d'Abraham, c'est de découvrir justement, d'abord qu'il est limité, il n'a pas d'enfant,
Et quand il le reçoit, il faut qu'il reçoive cet enfant non pas comme sa possession, mais comme l'image de la paternité de Dieu, l'image de celui qui fait vivre. Et donc il ne peut pas posséder un enfant. Il doit simplement essayer de l'aider à découvrir quelle est la présence de Dieu en lui. Et vous voyez que cette immolation, d'ailleurs le texte le dit d'une façon très claire, parce qu'au début c'est l'idée de Dieu, l'idée de la divinité qui est en lui, et dit si j'ai reçu un cadeau comme ça, un enfant de Dieu, je ne peux pas mettre la main dessus, il s'en rend bien compte, donc il veut retirer son épingle du jeu et le sacrifier à ce Dieu dans un pays où il y avait encore des sacrifices d'enfants. On peut comprendre qu'on sacrifie son premier-né, alors le Dieu aura la meilleure part et il concédera aux parents le reste de sa progéniture. Donc il doit découvrir que mettre un enfant au monde, c'est mettre une personnalité absolument unique. Et il doit l'apprendre à être unique. Et donc il doit être à l'écoute de ce que vit cet enfant dans sa réalité profonde. La paternité en revient à Dieu. À charge maintenant de le vivre dans sa réalité coutumière, sa réalité de tous les jours. Et donc tout le reste de la Genèse va montrer quand Dieu intervient dans la vie de l'homme, quand on le laisse bien intervenir, quand on le regarde comme celui qui nous constitue, eh bien, il remet de l'ordre. Les violences entre hommes et femmes peuvent être dépassées. Entre frères, c'est pareil. On peut avoir l'incompréhension mutuelle, des séparations, mais on peut se réconcilier. Jacob va se réconcilier avec Ésaü, Joseph va se réconcilier avec ses frères, mais bon, il y a tout un chemin, tout un travail à faire sur soi-même. Et quand vous voyez encore cette histoire de Jacob au gué du Yabok, quand il a décidé de se réconcilier avec Ésaü, mais il a quand même mis ses femmes et ses troupeaux en sécurité. Et il attend son frère de pied ferme. Mais il doit d'abord se battre avec lui-même. Et toute la nuit, il y a quelqu'un qui se mesure avec lui et qui est au fond cette présence de Dieu en lui, cette peur, cette angoisse de savoir qu'on peut attenter à sa vie, que son frère peut attenter à sa vie. Eh bien, il faut dépasser cela. On lutte toute la nuit. Et alors, quand le matin, il est nommé fort contre Dieu, il s'appelait Jacob, il va s'appeler Israël, quand il est nommé fort contre Dieu, et contre les hommes tu l'emporteras, parce que tu l'as emporté contre toi, parce que tu deviens libre. Et alors il peut rencontrer son frère Ésaü, et chose étrange, Ésaü a fait la même démarche. Et il le rencontre les bras ouverts. Et cependant, après cela, ils se séparent quand même. Non plus en inimitié, mais ils vont chacun de leur côté. Donc vous voyez, l'histoire de la Genèse surtout, va nous apprendre cela au niveau de l'homme et de la femme, au niveau des frères et des sœurs, au niveau des générations aussi. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'unité transgénérationnelle va se faire par cette présence de Dieu. Ça ne simplifie pas la vie. Les problèmes restent les problèmes humains.
L'idolâtrie est toujours comme un animal, c'est ce qu'on dit à propos de Caïn, un animal tapis à la porte, prêt à sauter sur sa proie. Toujours. Cette violence, elle est en nous. Cette violence de vouloir tout ramener à soi, tout posséder, tout contrôler. Cette violence du totalitarisme. Mais dans une petite famille, dans un petit clan, dans une petite tribu, éventuellement quand on se met ensemble, mais ça devient déjà plus compliqué, là, dans un peuple, on va essayer de vivre cela. Mais avec les autres peuples, c'est encore autre chose. Alors, vous avez ces autres peuples qui vont arriver petit à petit avec l'Exode. On va attaquer un ennemi. L'ennemi du sud, c'est l'Égypte. L'ennemi du nord, ce sera Babylone. Mais vous avez toujours un ennemi au nord et au sud. Et toujours quelqu'un qui vous en veut. Toujours quelqu'un qui veut vous prendre votre place. Pour la bonne raison que nous ne sommes pas libres. Nous ne vivons pas notre liberté, disons plutôt. Libres, nous le sommes. Nous avons tout ce qu'il faut pour. Nous avons l'image de Dieu en nous. Mais nous la pervertissons sans cesse. Donc voilà un peu comment l'histoire des patriarches dans la Bible va nous faire découvrir à travers des cas de figure de tous les genres. Et il faut évidemment pouvoir transposer un peu avec nos cas de figure d'aujourd'hui, mais ce sont les mêmes finalement. Il va nous montrer que l'homme a en lui cette capacité de vivre en paix avec ses semblables, avec toujours cette sorte d'épée de Damoclès qui lui pend au-dessus de la tête, de ramener tout à lui, d'idolâtrie. Ça, c'est l'histoire que vous trouvez dans le livre de la Genèse. C'est la Genèse de tout homme. Et ces cas de figure essaient de rencontrer les cas humains, qui étaient ceux d'autrefois, qui sont ceux d'aujourd'hui. Mais toujours sur le plan homme-femme, sur le plan fraternel et sur le plan générationnel. Il y a bien déjà des ennemis qui viennent de l'extérieur, mais ce sont encore de petites échauffourées entre tribus, des razzias entre tribus, des choses pareilles. Ça, c'est la première phase. Avec le livre de l'Exode commence une deuxième phase, c'est justement la libération. C'était bien de ça qu'il s'agissait. L'expérience de la liberté. Et elle se fait à deux niveaux. Mais il faudra encore que l'eau arrive. L'eau ici, c'est la mer Rouge, ce qui en tient lieu, c'est-à-dire la mer des roseaux. L'eau, c'est toujours l'aspect à la fois bénéfique, vital, mais dangereux. La vie est dangereuse parce que fragile. Il faut un rien pour que l'eau s'emporte. Quand elle sort de son lit, c'est pas ce qui peut arriver. Et donc, on va faire l'expérience un peu comme Noé, si vous voulez, mais à partir du peuple, on va faire l'expérience de la libération. Évacuer tout ce qui est idole. On était esclave, on va devenir libre. Mais devenir libre, c'est rencontrer d'autres obstacles. Et je ne peux vraiment devenir libre que quand j'ai expérimenté ma façon d'accueillir l'autre tel qu'il est et éventuellement de me défendre de l'autre. Et
on ne peut pas toujours se défendre de tout. Vous voyez, les plaies d'Égypte signalent qu'il y a des obstacles qui me dépassent et que je ne peux pas contrôler d'aucune manière. Qu'est-ce que je peux finalement contrôler? Mon monde intérieur. La libération d'Égypte est un signe, et la libération intérieure au Sinaï en est un autre. Il faut pour cela que je retrouve la mesure de ma liberté. Qu'est-ce que je suis par rapport au monde? C'est la question qui s'est posée à Moïse, et c'est parce qu'il a fait cette expérience-là qu'il va pouvoir conduire son peuple. Abraham était un homme sans domicile fixe, sans enfant, travailleur, étranger, immigrant, une terre inconnue. Moïse, mais c'est une sorte d'assistant social qui a appris ses cours de théologie à l'université de Pharaon. Il sait comment faire. Il tue un Égyptien. Il gâche tout. Il gâche tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se marie. Il redécouvre l'altérité. Il garde des moutons. Il découvre ce que signifie une liberté et une prise en compte de sa propre responsabilité. Et il découvre que sa responsabilité n'est pas d'abord de tuer l'ennemi, mais d'apprendre à ses coreligionnaires à retrouver cette présence de Dieu. Et ça se fait à travers un désert, comme ça se fait à travers tout ce qui est désert dans notre vie. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, tout dans cette marche au désert, Mara, Massa, Meriba, Kadosh, c'est tout un cheminement intérieur. Mara, tout devient amer, je rends amère la bouche de Dieu. Dieu me demande, tiens, est-ce que tu pourras mettre la douceur dans cette amertume? Massa, tentation. Je veux avoir pour moi de quoi manger et de quoi boire. Massa, tentation. Je suis tenté par ce qui se vit à l'extérieur. Pourtant, la tentation, c'est une bonne chose. La tentation, c'est mettre l'homme en liberté. Mais malheureusement, difficile de vivre sa liberté. Meriba, c'est provoquer, c'est invectiver, c'est lutter contre l'autre. Meriba. Je n'ai plus d'eau, et je m'insurge contre Dieu qui devrait me donner de l'eau. Et c'est moyennant ce cheminement à travers l'amertume, à travers la tentation, à travers la controverse, que je vais arriver à Kadesh. Kadesh, c'est Kadosh, c'est la sainteté. Découvrir ce cheminement de la présence de Dieu en nous. C'est la manière dont la Bible écrit l'histoire. Mais l'histoire, c'est une histoire profonde, mais elle le décrit avec des réalités extérieures qui sont toujours difficiles à vivre. Et alors, on arrive au Sinaï, où cette loi qui est donnée extérieurement, la loi symbolise simplement nos relations à Dieu et nos relations aux autres, les deux tables de la loi.
Et chaque fois que Dieu donne quelque chose, le don est toujours une tentation. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que je reçois? On me dit parfois, je vous donne ça, mais c'est pour vous tout seul. Ah, je dis, c'est pour moi tout seul, donc je peux le donner. Je peux aussi faire que ce don soit encore un don. Il continue de l'être. Pourquoi pas? C'est normal. Donc, retrouver cette plénitude du don. Rien ne m'appartient en propre. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Ça, c'est la loi de la liberté. Et c'est ce qui est exprimé dans le décalogue. Ça devrait être la manière de vivre des gens. Mais, dans le désert aussi, il y a des gens qui en veulent. Et notamment ce fichu Amalek. Amalek, c'est l'ennemi numéro 1. C'est le génocide. C'est celui qui en veut vraiment à ma vie. Ça, c'est la véritable violence. Celui qui n'a de cesse de détruire Israël. Et donc, je ne vous raconte pas l'histoire telle qu'elle s'est passée, extérieurement, phénoménalement. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les gens qui écrivent la Bible, pour ce qu'on appelle le narrateur omniscient. Mais pour le narrateur omniscient, ce qui est important, c'est de nous demander comment tu vis tout ça, toi. C'est l'interrogation entre le narrateur et son lecteur. Et puis vous allez avoir une autre histoire. On est encore dans le désert, on se promène là, on ne trouve pas moyen de rentrer quelque part. Notez que ça ne correspond pas du tout à ce qui a pu se passer dans l'histoire des 12 tribus, extérieurement. Mais intérieurement, oui. Et alors on arrive en face de la terre promise. Troisième étape, la terre. La terre. Finalement, on va posséder une terre, on va pouvoir mettre son nom sur une propriété privée et sur un champ. C'était déjà un des 2 désirs d'Abraham. L'autre désir d'Abraham, c'est d'avoir une postérité, une terre. Un appartement, un toit à toi et des enfants. Tout le monde a ça, hein? Chacun de nous avons ce désir intérieur, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce désir? Le désir, c'est la présence de Dieu en nous. Et j'ai 2 mains. Je désire une réalité concrète, une terre. Je peux mettre la main dessus, je la possède, je l'attire à moi. Je peux la faire profiter à d'autres, j'en fais un don. Convoitise ou promesse. Voilà, ça c'est la liberté. Convoitise ou promesse. La promesse mène à la paix. La convoitise mène à la guerre. Il faut le savoir maintenant qu'on a la Torah. Et alors commence, dans cette troisième phase, qui commence après la fin du Deutéronome, après toute cette histoire du désert, et de l'instauration du vrai culte au désert contre le culte du veau d'or. À peine a-t-on reçu la loi, que on veut attirer Dieu à soi, on en fait un veau d'or. C'est toujours le cadeau de Dieu, on ne veut pas l'accepter tel qu'il est. Il y a tout le temps des péchés originels, des refus de recevoir le réel tel qu'il est. C'est ça le péché.
C'est un refus du réel, tel qu'il est. On passe à côté. Et maintenant, on se trouve face à une terre, vous vous rendez compte? Une terre qu'on voudrait bien acquérir, une terre qui devient désir convoitise. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est une grosse histoire, ça commence au livre de Josué, et ça vous poursuit jusque, donc ça commence après l'Exode, et ça vous mène jusqu'à l'exil. Curieux, hein? On passe de l'Exode, de l'esclavage à l'exil. À travers quoi? À travers la possession d'une terre, et puis, parce qu'il y a une terre, ben, il faut l'organiser. Il faut des gens qui soient capables d'organiser. Hein? Au début, on ne l'est pas. Il faut faire ses armes, il faut faire de l'apprentissage. Et vous allez voir cet apprentissage se faire à travers le livre de Josué. Il faut maintenant prendre la terre. C'est étrange, quand vous lisez le livre de Josué, vous voyez toute la première partie du livre de Josué, hein, pratiquement les 12 premiers chapitres, ce sont des batailles. On veut posséder la terre, en prendre possession, ça revient constamment. Et c'est là que vous avez un peu la guerre, entre guillemets, sainte. Il n'y a pas de guerre sainte. La guerre sainte, c'est celle qui est à l'intérieur. Celle-là, c'est la sainteté. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Ça, c'est au cœur du Lévitique, au cœur du Pentateuque. Mais la guerre contre les autres n'est pas sainte. La véritable guerre, c'est contre l'idolâtrie. Mais on l'explicite à travers des échauffourées. Et chose étrange, de nouveau, c'est Dieu qui fait tout. On se trouve devant une ville fortifiée, Jéricho, peut-être la plus, symboliquement la plus vieille ville du monde, hein, au moins 7000, sinon 9000 ans avant Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Une des plus anciennes villes connues, il y en a à peu près 3 qui rivalisent un peu, c'est difficile à 1000 ans près, hein, de dire quelle est la plus ancienne, mais elle devient un symbole. Il faut passer à travers le Jourdain, de nouveau de l'eau, une purification, pour être les mains libres et entrer dans une terre. C'est Dieu qui fait tomber les murailles de Jéricho, avec des trompettes, grâce aux trompettes d'ailleurs des autres, qui n'existaient pas encore à l'époque, il ne faut pas s'en faire, hein. Mais ce sont les trompettes qui jouaient dans le temple de Jérusalem, hein. Alors à ce moment-là, à l'époque de Salomon, ça, elles existaient à ce moment-là, quand on repassait, hein, par une procession intérieure, on revivait cette histoire de la prise de possession de la terre. Donc il faut une ville, il faut une organisation, et il faut des leaders. Il y a des leaders qui viennent de temps en temps, ce sont les juges, comme on les appelle, hein, dans telle ou telle tribu, mais ça ne dure pas, ça dure 40 ans, ça dure 12 ans, peu importe. On fait ce qu'on peut, avec les moyens du bord. Il y a des gens qui sont bons et qui peuvent mettre de l'ordre dans une tribu, mais il n'y a pas encore de peuple qui existe à cette époque-là, c'est pas possible. C'est trop difficile. On est trop différents, oui, c'est toujours cela. On est trop différents. On parle évidemment déjà des langues différentes. Chose étrange, c'est une femme qui ouvre la porte de Jéricho. Une prostituée. Une femme sans doute bien en chair, puisqu'elle s'appelle Rahab, la large. C'est là pratiquement la seule femme du livre de Josué. Et puis, quand on arrive dans la terre, qu'on a déjà fait quelques essais,
le livre des juges. Là, c'est tout plein de femmes. Alors, et voilà qui reviennent, hein, au début de la Genèse, ça vient. Au début de l'histoire des patriarches, maintenant. C'est tout plein de femmes. Et dans des situations tout à fait hétéroclites. Depuis la prostituée, les séductrices, les femmes pieuses, et tout. Il y a même une théologienne protestante qui a écrit un livre sur les femmes dans le livre des juges qu'elle intitule « Femme fatale ». Et puis, attends, il y a un terme aussi, « femme fatale ». Le nom m'échappe maintenant, l'adjectif m'échappe, peu importe. Mais voyez, toutes sortes de situations. Voilà que tout revient en masse dès lors qu'on vit une vie, c'est la première fois, une vie citadine, hein, une vie urbaine, dans une ville, dans des villes. La situation se corse quand on vit en ville, parce qu'on rencontre beaucoup plus de différences. Et les problèmes se complexifient. Et puis, il y a ce fameux petit Samuel avec sa maman, hein, Anne, qui introduit de nouveau. C'est chaque fois des femmes qui introduisent, hein, une nouveauté et une vie nouvelle dans le peuple. Anne, qui de nouveau qui renouvelle l'histoire d'Abraham et de Sarah. Elle n'a pas d'enfant, et puis elle en a un, elle le consacre au Seigneur. Elle refait un peu ce que le geste d'Abraham signifiait. Elle le consacre au Seigneur. Et ce petit Samuel va devenir grand, il va être un peu prophète, il va être juge aussi. Et puis on va venir le trouver, et on va lui dire... Fais-nous un roi comme les autres nations. Maintenant qu'on est bien établi sur cette terre, il faut maintenant qu'un homme organise tout. Et d'abord, Samuel est fâché qu'on lui demande ça. Mais non, ça ne va pas. Il n'y a qu'un roi. Un seul roi, c'est celui qui est dans votre vie, c'est Dieu. Fais-nous un roi comme les autres nations. Et alors, Samuel débite toute cette loi du roi. Attention, si vous fabriquez un roi, ce roi va devenir le maître totalitaire. Il risque de devenir tyran. Il va vous imposer des corvées. Il va prendre vos femmes et vos menuisiers, et tous vos artisans, pour en faire 16 artisans, 5 menuisiers, etc. Voilà. Et on est embarqué dans le pouvoir. Et déjà le livre des juges, mais alors les livres de Samuel et les livres des rois vont nous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire avec la terre, Josué. Qu'est-ce qu'on va faire avec les biens de la terre, le livre des juges. Qu'est-ce qu'on va faire avec le roi, le pouvoir. Est-ce qu'on va laisser le pouvoir, hein, qui devient totalitaire? Si on le domine, eh bien, on va vous montrer comment la royauté va avoir ses moments de grâce. Mais encore, David, il a du sang sur les mains. Salomon, mais il fabrique pour toutes ces femmes qui viennent d'un peu partout, hein, il fabrique des hauts lieux, des coins idolâtres, des coins de prière idolâtres. Et puis tous les autres, ne m'en parlez pas. On ne raconte pas les choses telles qu'elles se sont passées phénoménalement, on raconte l'histoire intérieure. C'est ce qu'on appelle l'historien deutéronomiste, qui nous fait une histoire résumée, bien entendu, pour nous dire, dès que vous abandonnez cette présence divine, vous allez vers le fiasco total, effectivement. Malgré les prophètes, qui sont toujours accolés au roi,
comme une instance critique, qui disent oh, attention, ici ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Les conseillers, mais des conseillers théologiens, d'après la Torah. Eh bien, on arrive vraiment, et c'est ce qu'on lit pour le moment dans la liturgie de semaine, hein, on lit le livre des rois et on arrive précisément maintenant avec le fiasco total. On emporte tout à Babylone. Le temple, les leaders évidemment, hein, tout ce qui pourrait reprendre vie, et les serruriers ou bien les forgerons, appelez ça comme vous voulez, mais c'est-à-dire les gens qui sont capables de fabriquer des armes. On emmène tout ça à Babylone. On retrouve rien. Le peuple doit se reconstituer alors qu'il devient prisonnier. Voilà où nous sommes arrivés. Nous nous arrêtons ici, parce qu'il est temps de faire un petit peu écho à tout cela. Si je vous lis simplement la Bible avec ce fil conducteur, ce fil rouge, il vient de Rahab aussi, hein, le fil rouge. Elle avait mis un fil rouge à sa fenêtre, hein, la tenancière du bordel, pour qu'on sache bien que là, il faut préserver les gens, comme Noé avait été préservé. Il y a toujours des préservations, toujours un reste, toujours les mêmes réalités profondes qui arrivent. Mais je vous raconte tout ça avec un long fil rouge pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu fait avec ce que l'homme lui donne. Car l'homme est capable de lier Dieu. Dieu est libre parce qu'il accepte d'être lié par l'action de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la liberté intérieure peut-elle passer à travers tous ces obstacles? Et les obstacles se résument toujours dans l'idolâtrie. Arrêtons-nous, si vous voulez, 1 minute, enfin, puis 10 minutes, presque plus tard, 7 minutes. Et puis, nous aurons un peu une pause.